La jobiose, c'est un mal, mal dont souffre un membre du GBU, un jobologue. Et ce mal-là, c'est quoi? Ce mal-là, c'est le fait de ne pas payer ses cotisations statutaires. Parce que lorsqu'on est membre d'un mouvement, membre, ce n'est même pas faire des choses. Même dans nos églises, lorsque tu es membre d'un groupe, d'une famille, il y a quand même des contributions que tu dois te convaincre. Et dans nos statuts, il est clairement dit que nous sommes apolitiques. Les GBUAF, les GBU, les GBS. En tout cas, au Burkina Faso, là, nous savons que dans notre statut, là, on a mis carrément que nous sommes apolitiques. Et que nous sommes, quand on dit un GBU, c'est trois actions, c'est trois principes d'action. C'est le self-supporting, le self-governing et le self-propagating. Donc, on prend, si on s'en tient seulement au self-supporting, ça veut dire quoi? C'est moi-même qui dois me supporter, je dois supporter la politique que moi j'ai érigée dans mon groupe. Mais vous, on ne veut pas payer. Et on veut qu'on fasse comment? Qui va venir payer? Si moi-même qui suis acteur, je n'ai pas l'envie de payer. Je n'ai pas, pas la démangeaison même de payer pour financer mes propres activités. Mais qui est-ce que va venir donner? Si moi qui suis même à côté du cadavre, couché à côté du cadavre, si cela ne me met pas, si mes larmes ne coulent pas, qui est celui qui est éloigné là, qui va écouler des larmes? Donc, c'est un mal vraiment dont souffre. Ils refusent de payer. D'autres même négligent. Et ce qui est marrant, c'est que même des responsables, des trésoriers, tenez-vous bien, monsieur Daniel, des trésoriers même ne payent pas les cotisations. Et ils disent qu'il y a la loi des bilans, que non, que bon, l'argent n'est pas rentré, etc. Moi, souvent, je l'ai demandé. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Mais si les autres n'ont pas payé, les membres de bureau, trésoriers, est-ce que vous avez payé? Président, est-ce que tu as payé? Mais si même les premiers, là, les GBU4 n'ont pas payé, comment? Vous savez que quand un trésorier même n'a pas payé, une trésorière n'a pas versé son argent, sa cotisation, mais ta conscience là est là, même si tu ne peux même pas dire à l'autre de payer. Et conséquence, on dit qu'il n'y a pas l'argent et on en est fier. Donc, il faut vraiment recadrer les gens. Il faut la formation. Il faut qu'on enseigne davantage nos membres à la libéralité, à la générosité. Parce que nous, quand nous étions dans les années 1988-89, il y a des gens qui soutenaient nos GB, nos camps, et qui ne connaissaient même pas ce que c'est que GB. Aujourd'hui, le GBU, les GBS et les GBF ne devaient pas souffrir. On a le CAC qui est là, qui est en train de souffrir. Le CAC, voilà ce projet. Alléluia. Un projet mais on ne souffre. Il y a Mero Abel, les docteurs Klenga, les gens souffrent pour réunir. Alors qu'il y a combien de docteurs, combien de professeurs, combien d'entrepreneurs, combien d'hommes politiques, des ministres, des premiers ministres que nous avons. Et un projet comme ça qui peut faire pas chose. Il y a un problème. Donc, cette maladie, je vois qu'elle est tellement têtue qu'il faut aussi la prière. Mais la prière sans l'action, c'est quoi? Que vaut la prière sans l'action? Donc, il y a la prière et faisons aussi études bibliques par rapport à ça. Donner. Mais Dieu a tout donné sans réserver. Mais nous, on est mieux placés. Moi qui ai fait le GBS, moi qui ai fait le GBU, je sais ce qui était là. Mais si aujourd'hui, moi je suis devenu un ami, je suis devenu un privilégié, et que j'ai déjà oublié ce qui s'est passé, ah, là, si je suis déjà à terre, j'ai oublié déjà ça, les réalités que j'ai vécues. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux que le GBI soit? Il y a des GBIciens qui aujourd'hui sont des pasteurs, des responsables même d'église. Mais même pour avoir maintenant la tribune pour intervenir dans leur église lors des journées de la des GBF, des journées de l'UGBB, de GBEC là. Mais c'est bagarre. Alors que c'est eux-mêmes là. Mais vous voyez, donc la gébiose, il faut vraiment qu'on en guérisse. Il faut qu'on en guérisse et que le Seigneur vraiment nous aide. Voilà. Ne négligez pas les cotisations. Donnez le peu que vous avez. Si vous donnez, quand nous on donne,
le Seigneur peut bénir. Mais quand on ne donne pas le peu, comment ça va se multiplier? Que Dieu nous bénisse.